comment calculer son IMC? Le poids, la bête noire de tous. Tout le monde rêve d'avoir le corps parfait, beau ou belle aux yeux de tous. Le monde connaît de plus en plus de changements au point où les idées sont faussées. Ainsi on rencontre beaucoup de personnes qui préfèrent être minces, qui ne tiennent pas compte d'une bonne nutrition et qui préfèrent juste se nourrir sur la fourchette. Tandis que d'autres s'en mettent plein dans l'estomac sans se préoccuper de leur santé. Autant de préjugés qui sont néfastes pour la santé que l'indice de masse corporelle vient corriger. En vous fournissant une idée précise de votre masse corporelle. Et ce qu'elle devrait être en tenant compte de certains critères. Découvrez comment calculer son IMC par la suite. L'importance du calcul de l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle permet d'évaluer les différents risques de santé qui sont associés à une maigreur ou encore à un surpoids que rencontrent des personnes sans pour autant en être véritablement conscients. Pour calculer l'indice de masse corporelle IMC, rien de plus simple. L'indice de masse corporelle correspond au poids divisé par le carré de la taille. Vous pouvez trouver des calculateurs gratuits en ligne. Interprétation de l'indice de masse corporelle. Pour l'interprétation de l'indice de masse corporelle, on se réfère aux chiffres obtenus lors du calcul de celui-ci, qui permet d'estimer à peu près la corpulence, le surpoids ou encore si une personne présente un risque d'obésité autant chez la femme que chez l'homme. Les différentes limites du calcul de l'indice de masse corporelle, IMC. Après avoir calculé son IMC, 3 différents types d'interprétations sont à prévoir qui sont une faible IMC. Un IMC révélé qui se trouve en dessous de 18,5 veut simplement dire que vous êtes maigre d'un point de vue médical. Ce qui insinue qu'il est important de revoir son alimentation et de prendre du poids après une consultation chez le médecin pour plus de conseils. Un IMC qui est anormal. L'IMC normal qui veut dire que vous êtes situé entre 18,5 et 25 et donc que vous êtes de corpulence normale, ni maigre, ni en surpoids. Ce qui sous-entend que vous avez une alimentation équilibrée et saine qu'il faut maintenir. Un IMC trop élevé. Un IMC qui est supérieur à 25, cela veut simplement dire que vous êtes en surpoids. Dans ce cas, il est impératif de revoir votre alimentation et pratiquer une activité physique sur recommandation de votre médecin afin de revenir à un poids normal. Les différentes limites du calcul de l'indice de masse corporelle, IMC. Malgré les avantages que revêt le calcul de l'IMC, celui-ci représente bien d'autres limites qui sont. Le calcul de l'IMC n'est pas adapté à une femme enceinte. Le calcul de l'IMC de l'enfant n'est pas basé sur les mêmes méthodes de calcul que celui de la femme ou encore de celui de l'homme. Une déshydratation du corps fait diminuer le calcul de l'indice de masse corporelle, tandis que les œdèmes l'augmentent. Un indice de masse corporelle effectué qui n'est pas normal indique le fait de réévaluer toute notre nutrition. Bien que permettant de calculer sa masse corporelle afin de prendre les précautions nécessaires, l'indice de masse corporelle n'en reste pas moins limité. En effet, il ne précise pas où exactement se retrouve la masse grasse qui est le plus néfaste pour nous dans le corps. Ce qui peut parfois prêter à confusion lorsque vous avez des muscles. Une vérification de l'évolution de l'indice de masse corporelle dans le temps est primordiale afin de vite en référer à votre médecin et de faire le nécessaire. Le poids idéal pour une personne n'existe pas vraiment. Malgré tout ce qui peut se dire ou encore tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Rien n'est vraiment une réalité à prendre au sérieux. Le plus important est que vous soyez bien dans votre peau et ce malgré votre poids. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'il faut banaliser sa nutrition et manger tout ce que vous voulez. C'est dans ce cas qu'intervient l'indice de masse corporelle. Afin de ramener à l'ordre sur une nutrition plus équilibrée et saine.